Bonjour, je m'appelle Franck, j'ai 36 ans, je suis marié avec 2 enfants de 4 ans et demi et 1 an et demi. Ma femme a un contrat d'expatrié ici et moi je suis en suivi de conjoint et en étant en congé parental. Alors on a décidé de venir au Vietnam puisqu'on a découvert l'Asie en 2011 avec Bali. Ensuite, on a visité plusieurs pays autour qui sont Malaisie, Singapour, Vietnam et Thaïlande. Et du coup, on était très attirés par la région Asie. Et on a découvert le Vietnam en 2017, et c'est un pays qu'on a apprécié. Professionnellement, on a eu une proposition d'un poste à responsabilité qui permet de développer les compétences professionnelles intéressantes. Évolution de carrière en adéquation avec les attentes. On a également un contrat d'expatrié qui permet de vivre ici avec le même niveau de confort qu'en France, malgré la perte d'un salaire. La décision était facile à prendre parce que c'était un pays où on voulait vraiment vivre. Et on avait 2 propositions. La première était la Colombie et la seconde était le Vietnam. Et donc nous n'avons pas hésité longtemps entre les deux et on a choisi le Vietnam. L'un des points difficiles pour moi a été de quitter mon entreprise que j'affectionnais particulièrement et un travail que j'affectionnais particulièrement et qui présentait une rémunération intéressante. Mais nous avions un autre objectif qui était de découvrir la vie à l'étranger et qui était de pouvoir vivre une expérience un peu exceptionnelle pour nous mais aussi pour nos enfants. Pour nos filles, nous avons annoncé relativement tard le départ, puisqu'elles sont plutôt jeunes, 4 ans et demi, 1 an et demi. Et donc, celle de 4 ans et demi, qui n'a pas une notion de temps très forte, s'est rendue compte à peu près 2 semaines avant le départ qu'elle ne reverrait plus ses copains. Il y a une période un petit peu plus difficile de tristesse, mais finalement c'est vite comblé grâce au fait d'arriver ici, de rencontrer très rapidement des nouvelles copines qui lui permettent d'avoir des nouvelles connaissances et de pouvoir aussi bien s'amuser qu'avant. Donc du coup ici nous sommes arrivés avec ma femme qui avait un travail et moi qui n'en avais pas, et finalement c'est plutôt une chose très positive puisque ça nous a permis d'avoir du temps pour s'installer, pour découvrir l'environnement dans lequel on habite et de pouvoir mettre en place toutes les choses importantes. Les conduites scolaires, la nourriture, trouver les personnes qui vont venir travailler chez vous et appréhender tout cet nouvel environnement qui change vraiment très fortement par rapport à votre pays d'origine. Et je trouve cela important finalement d'avoir eu une personne dans le couple qui ne travaille pas pour l'arrivée. Ça permet de gagner beaucoup de temps et d'être beaucoup plus serein pour l'autre personne qui va travailler, car elle sait que quand elle va rentrer, il y aura des choses qui seront mises en place et des avancées, et qu'elle pourra se consacrer tout de suite à son nouveau poste, car souvent on est là pour un nouveau travail exigeant, et les exigences de l'entreprise envers la personne qui est payée sont plutôt fortes. Et du coup, dans notre arrivée, pour se protéger, pour sécuriser notre venue ici au Vietnam, j'avais la possibilité de me mettre en congé parental. Sachez que l'entreprise ne peut pas le refuser, on n'a pas le droit de le refuser car c'est un droit. Donc j'ai pris un congé parental de 18 mois, ce qui permet d'être sûr qu'en cas de problème ici, on puisse rentrer en France. Si vous avez l'occasion de le faire ou de faire quelque chose qui vous permette de garder votre emploi, n'hésitez surtout pas. Pour la recherche de travail ici, moi, le conseil qu'on m'a donné qui semble s'avérer, c'est du réseau. Du réseau. Il ne faut pas hésiter à s'inscrire à l'AFV, Association des francophones au Vietnam, à l'UFE et à la CCI-FV. Ce sont les 3 principales associations qui nous permettent de créer du réseau professionnel et personnel. Pour ma part à moi, je suis déjà bénévole au sein de l'AFV, ce qui m'a permis de rencontrer du monde et de commencer à développer des nouvelles connaissances personnelles, mais surtout professionnelles, pour, je l'espère, avoir d'ici 6 à 8 mois un travail rémunéré. Et donc du coup, l'avantage également de faire partie de ces associations, c'est que vous vous retrouvez également avec des personnes qui partagent les mêmes galères que vous, et ça vous permet des fois de pouvoir avancer sur des sujets plus vite que par vous-même. Les premiers ressentis ici, c'est que c'est un pays où les choses sont plus faciles pour faire les courses, pour le téléphone portable,
pour Internet ou pour le transport d'objets. Ici, donc, les points positifs au Vietnam, c'est le contact avec la communauté française qui est très facile grâce à l'habitation et grâce à l'association franco-vietnamienne qui permet de rencontrer différentes personnes de différentes horizons et donc du coup de créer du lien social très vite. Ensuite, ici, il faut revoir son sens de la vie et s'imaginer qu'une vie sans voiture est possible puisque tout est livrable. Les courses, les canapés, les télés, tout objet du quotidien, même des brosses à dents électriques. Donc il ne faut pas hésiter à se séparer de ce bien matériel et ne pas avoir peur de ne pas en avoir. Il fait 30 degrés toute l'année et donc le scooter est le moyen idéal pour tout faire. Beaucoup d'entreprises proposent ça. Il faut compter entre 40 et 60 euros par mois selon les modèles. Par contre, le point de vigilance que moi je mettrais, c'est sur les casques. Si vous avez la possibilité, achetez-vous un bon casque en France, de préférence intégrale. Vous aurez certes plus chaud, mais vous serez vraiment protégé. Les casques ici, on n'a pas les mêmes normes qu'en France et la protection n'est pas la même qu'en France. Les vitesses ne sont pas très rapides, 40-60 km/h, mais une chute est vite arrivée et les accidents sont plutôt nombreux, notamment entre scooters. Vous avez également la possibilité d'acheter un scooter ici si vous restez plus longtemps et là l'affaire est bien plus rentable. Pour ma part, je transporte régulièrement mes filles pour faire des petites distances, en sécurité avec des ceintures qui sont rattachées à moi pour pas qu'elles puissent se glisser du scooter et en respectant des vitesses très basses, entre 20 et 30 km/h. C'est tout à fait faisable, vous serez en sécurité si vous restez dans la zone où il n'y a pas trop de transport. Pour ma part, dès que je pars plus loin, je n'hésite pas à prendre un taxi voiture, les tarifs sont abordables et vous êtes bien plus en sécurité. Ce qui est également très facile ici, c'est la mise en place de tous les services, par exemple du téléphone et de l'internet, qui sont hyper simples, notamment en habitant dans un immeuble où vous avez juste à appeler un manager et dans le quart d'heure qui suit votre arrivée, vous avez internet à la maison. Il faut savoir qu'au Vietnam, on peut tout trouver en termes de nourriture, absolument tout. Sauf que, il faut savoir aussi que tout n'est pas dans le même magasin. C'est pas Auchan ou Carrefour, vous allez tout trouver, il faut aller faire un magasin pour le Nesquik, un autre magasin parce qu'il va vendre tel type de lait que vous aimez bien, ou encore un autre magasin parce que celui-là va pouvoir avoir des pâtes feuilletées par exemple, qui ne se trouvent pas partout. Donc c'est dans la découverte de la ville où on habite à prendre en compte, puisque c'est ça qui prend un petit peu de temps de savoir où se rendre pour acheter quoi. Donc ça fait partie des choses fun, mais à savoir. Un des critères pour nous importants était la partie santé. Il faut savoir qu'ici au Vietnam, il y a de très bons hôpitaux, notamment le FV Hospital, qui est un hôpital franco-vietnamien et qui présente la plupart des disciplines médicales ici pour être en sécurité. Il y a bien sûr plein d'autres hôpitaux et le niveau des médecins est très bon puisque la plupart ont fait leurs études à l'étranger ou en France et sont revenus ici travailler. Il faut absolument se dire que ce sont aussi des hôpitaux privés et donc bien se renseigner auprès de la CFE pour avoir tous les éléments en compte et aussi avoir une prise en charge totale. C'est plus sur le régime de la sécurité sociale et donc il faut absolument que vous soyez inscrit à la CFE avant d'arriver. Dans les choses plus difficiles, il faut appréhender tous les magasins pour pouvoir trouver la nourriture qui nous correspond. Trouver une personne à domicile qui soit une nounou ou une assistante femme de ménage qui soit de confiance. Et dans les points négatifs, à bien vérifier avant de partir, c'est le tarif des loyers et ou des écoles si vous avez des enfants. Ils sont beaucoup plus élevés qu'en France. Et si vous avez une perte de salaire, bien réfléchir au montant que vous allez allouer à ce budget-là, puisqu'il faut savoir que l'équivalent d'une maison ici va se louer entre 3 000 et 4 000 euros. Donc attention à bien prendre ça en compte dans vos négociations avant d'arriver. Tout est négociable. Vous pouvez négocier le loyer, vous pouvez négocier les aides aux écoles, vous pouvez négocier les retours en France d'une certaine manière, et vous pouvez même également négocier un non-retour en France, mais le paiement d'un billet pour votre famille une fois par an. N'hésitez surtout pas, les entreprises ont besoin de vous. Maintenant, sachez être raisonnable et accepter, lorsque cela n'est plus négociable, que c'est la bonne affaire. Et dans les points importants pour moi, ça a été de savoir où il fallait habiter pour se sentir bien. Appartement, maison. Mon ressenti d'habiter dans un appartement permet de rencontrer du monde très vite et d'avoir du lien social très vite. Ça, c'est un point positif ici, quand on connaît personne. Donc posez-vous.
Mettez vos attentes sur un papier pour être sûr de savoir ce que vous voulez vraiment et essayez d'y répondre avec le maximum de critères possibles. Donc j'ai la particularité d'avoir suivi ma femme qui était expatriée et donc contrairement à la plupart des personnes d'ici, je suis celui qui ne travaille pas. Cette idée pour moi personnellement a été acceptée très facilement puisque c'était une vraie volonté de venir et j'avais une appréhension sur ce qu'on pourrait en penser ici, aussi bien les hommes que les femmes, et bizarrement les femmes sont plutôt contentes d'avoir un mec parce que ça change un petit peu et elles sont plutôt admiratives puisque c'est quand même un sacrifice de sacrifier sa carrière pour profiter de sa femme. Et j'ai le même retour de la part des hommes ici, surpris mais admiratif. Les plus grosses vannes viennent plutôt des amis qui eux m'ont pris pour une nounou qui allait s'occuper des enfants 24 heures sur 24. Alors sachez ici que ce n'est pas du tout le cas, vous avez des nounous et des maids que vous pouvez trouver et qui vont pouvoir vous permettre de vous libérer du temps si vous voulez chercher du travail ou si vous voulez faire d'autres activités sportives ou extra-professionnelles. Donc soyez rassurés, vous ne serez pas jugés, venez ici librement si vous avez l'opportunité de le faire. Vous n'aurez pas beaucoup de chance dans votre carrière de le faire, profitez-en, c'est très facile et pas de jugement négatif.